Si tu as une douleur d'épaule persistante qui apparaît lorsque tu lèves le bras, lorsque tu portes du poids ou même lorsque tu t'allonges sur le dos dans le lit, si tu as déjà tout tenté, exercice pour la coiffe des rotateurs, physiothérapie, mobilité, mais si tu ne t'améliores pas, il est possible que tu oublies l'un des piliers les plus importants de ton épaule, la stabilité. Aujourd'hui, je vais t'apprendre 4 exercices pour travailler ce dentelé antérieur, un muscle qui s'ancre à ton omoplate et à tes côtes et qui permet de stabiliser les mouvements de ton épaule. 4 exercices simples à la portée de tous que tu peux faire chez toi. Pour cela, tu auras seulement besoin d'une bouteille d'eau, d'un poids, d'un banc ou d'une chaise pour t'asseoir et enfin d'avoir un mur et une surface lisse pour te mettre en position de push-up. Mais avant de commencer, je voulais simplement te prévenir que chaque semaine, j'envoie un email avec toutes les vidéos que je publie sur ma chaîne. Cette lettre d'information est entièrement gratuite et c'est la meilleure façon de rester informé et de prendre soin de ta qualité de vie grâce à l'exercice. Maintenant, on va s'allonger sur le dos et commencer par le premier exercice. Allonge-toi sur le dos avec ta bouteille, tu peux le faire par terre, sur le lit, sur le canapé, où tu veux. La bouteille doit peser au moins 1 ou 2 litres et tu peux aussi utiliser un haltère ou un poids. Je veux que tu gardes à l'esprit que le travail de ce dentelé antérieur est un travail très chirurgical, très précis, où ce sont les petits mouvements, les petites instructions qui comptent. De plus, tu ne sentiras pas vraiment ce muscle pendant l'exercice, et il peut aussi causer des gênes en le travaillant. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Nous allons nous familiariser avec lui. Tu peux placer une petite serviette derrière ta tête pour être plus à l'aise. Je veux que tu prennes ce poids avec ton bras et que tu gardes le bras droit, vers le plafond. Ce muscle sert à amener cette omoplate vers l'avant, donc c'est ce que nous allons reproduire avec ce mouvement. Je veux que, sans bouger le coude, sans bouger le poignet, sans rien bouger d'autre que ton omoplate, tu soulèves ton épaule du sol. L'omoplate vient vers l'avant, ce muscle se contracte, ce qui améliore la stabilité de l'épaule. Plus tu montes haut, plus la contraction sera forte. On inspire, on laisse tomber, tu vois comment ici ton omoplate s'appuie. On expire, cette omoplate vient vers l'avant, tirée par ce muscle, et on maintient la position pendant 5 secondes. Léger, je veux que tu le vois bien aussi d'en haut, parce que c'est vraiment cette petite différence, ce petit effort, à la fin de l'amplitude du mouvement quand tu essaies d'aller plus loin, qui compte, et qui fait que ce muscle se renforce. Commence avec 2 kilos, mais ensuite tu peux augmenter, prendre jusqu'à 5, 6 ou même 10 kilos si tu as l'épaule solide. Allons-y. On inspire en bas. On expire, je tire vers le haut maximum, comme si je voulais toucher le plafond, tendre le bras et tu vois ici comment l'omoplate se dépasse. Elle s'éloigne de la colonne vertébrale. On inspire et en amenant ce bras vers le plafond, l'épaule touche derrière. On expire, le moignon se sépare et j'essaye d'aller aussi loin que possible avec la bouteille. 2. Je prends de l'air, je laisse l'épaule reposer en bas. Je me détends, on relâche. Croix. Regarde bien comment le moignon de l'épaule bouge, comment il se décolle, comment il se contracte. Et tu ne vas rien ressentir au niveau de ce dentelé antérieur. Ce n'est pas un muscle agréable à travailler, ni qui donne de très bonnes sensations. 4. On va en faire une de plus. On relâche. Très bien. Et 5. Je vais maintenant me reposer un peu, après en avoir fait 5, pour que le sang revienne un peu dans mon bras, surtout s'il y a eu des gènes. On complique encore en prenant la bouteille ainsi. En le faisant de cette manière, il y a une instabilité supplémentaire au niveau du bras et de l'épaule, et en fin de compte, au niveau du dentelé antérieur, ce qui rend l'exercice un peu plus compliqué. Bouteille vers le plafond, on inspire, on expire, je décolle l'épaule, je maintiens. 1. J'inspire en bas, j'expire. 2. J'expire. Très bien. 3. Essaye de faire toucher le fond de la bouteille au plafond. On relâche. 4. Dernière répétition.
Et 5. Mets la bouteille sur le côté. Repose-toi un moment. Note tes sensations. Et passons au deuxième. On s'assoit sur le même tabouret pour suivre le travail de stabilité et du dentelé antérieur. Nous nous rasseyons sur la chaise pour ce deuxième exercice très ciblé et précis du dentelé antérieur. C'est un exercice que tu vas vraiment sentir au niveau de la musculature, surtout sous l'aisselle et sur le bord latéral de ta cage thoracique. Fais bien attention car les détails sont importants. Tout d'abord, tiens-toi bien droit, en sortant la poitrine vers l'avant. Ensuite, on entrelace les mains au niveau de la nuque. Si ton épaule te gêne dans cette position, tu peux placer les mains un peu plus bas ou même au niveau des trapèzes. Regarde bien. Ce que je veux, c'est que tu fasses un mouvement avec ton coude vers l'avant et vers le haut. Que l'omoplate vienne vers l'avant et se rapproche au maximum de la cage thoracique. C'est un mouvement très très subtil. Regarde bien. On commence avec les coudes ouverts et relâchés. Je veux que tu les refermes en les amenant vers l'avant et le haut. Ce petit mouvement, regarde bien, petit mouvement, vers l'avant et vers le haut. Vers l'avant et vers le haut. Vers l'avant et vers le haut. C'est ce qui va générer cette contraction si intéressante. Tu vas la sentir sur le bord latéral et je t'assure qu'à la fin des 10 répétitions, ce sera très très sollicité et fatigué. On va le faire 10 fois ensemble. Je prends de l'air, je relâche les coudes, toujours bien droit, j'expire, je ferme les coudes devant et vers le haut. 1. Je relâche, j'ouvre un peu les coudes, j'expire, je ferme les coudes et regarde vers le haut. C'est ce mouvement qui nous intéresse, très petit. Tu sentiras aussi une forte pression derrière ta nuque, car tes mains doivent rester bien ancrées dans cette position. 2. On relâche. Tu l'as vu là. 3. On se détend, on relâche. 4. Allez, on en fait 6 de plus. Je ferme les coudes, j'expire, je monte les coudes vers le haut et vers l'avant, comme si je voulais les emmener très très loin. 5. Je me détends, on relâche. 6, 7, 8. 7, 9, dernière répétition, je ferme les coudes, 8, 9. 15, 21, 26, 27. Je presse au maximum vers le haut, contre la tête. Forte contraction au niveau du dentelé antérieur. Exercice exigeant pour l'épaule. Si tu ne fais pas 10 répétitions, fais-en 4, repose-toi, puis reprends. À en faire environ 30. Très bon aussi pour, et souviens-toi, mouvement vers l'avant, vers, avec le coude pour que, vers l'avant, vers le haut. Nous allons maintenant nous mettre debout pour commencer avec la première variante de pompe. Place-toi devant, d'une manière... de push-ups. Garde-les complètement tendus. Écarte un peu les pieds, pour qu'ils soient un peu plus larges que la largeur de tes épaules. Et regarde, nous allons élargir l'appui des mains pour qu'elles soient légèrement vers l'extérieur, mais qu'elles restent tout de même au niveau des épaules. Ici, nous allons faire des pompes. Le dentelé antérieur s'active en premier. Tout d'abord, il faut te placer bien droit, en sortant la poitrine vers l'extérieur. Deuxièmement, laisse ton corps descendre jusqu'à ce qu'il soit très proche. Tout d'abord, place-toi bien droit, en sortant la poitrine vers l'extérieur. Deuxièmement, laisse tomber ton corps jusqu'à ce que ta tête soit proche du mur ou que tu le touches. Ceci arrive rapidement et patiente. La partie importante, c'est la deuxième, c'est quand on pousse. Je veux que tu pousses, et surtout ici, à la fin du mouvement, je veux au maximum, comme si tu voulais pousser le mur avec tes mains et l'éloigner le plus possible de toi. Ce petit détail fait que la colonne dorsale s'arrondit et que l'omoplate avance pour que le dentelé antérieur se contracte. Comme tu le vois, ce sont ces petits détails très précis qui font travailler le dentelé antérieur et donc améliorent la stabilité profonde de l'épaule. Essayons doucement encore une fois, toi et moi. Je descends jusqu'au mur. Si tu peux toucher le mur avec ton front, c'est mieux. Ensuite, je pousse et à la fin de l'amplitude du mouvement,
Ces omoplates sortent vers l'avant. Regarde, ici elles sont rapprochées. Tu peux voir ici comment se trouve mon omoplate, et quand je pousse, cette zone dorsale s'arque. Cette omoplate vient vers l'avant, et le bord interne ressort beaucoup plus. Tu ne vas pas ressentir autant de contraction que dans l'exercice assis, mais encore une fois, le détail d'arrondir le dos et de pousser le mur en sortant les omoplates vers l'extérieur est extrêmement important. Nous allons faire 10 répétitions avec cette difficulté simple pour maîtriser le mouvement, puis 10 autres allongés sur le ventre au sol pour une difficulté bien plus grande, seulement adaptée à ceux qui ont des épaules plus entraînées. Allons-y. Mains écartées. Je vais me mettre un peu plus à gauche, à la hauteur des épaules. Pieds écartés à la largeur des épaules. D'ici j'inspire, je me laisse tomber, le front touche le mur. J'expire, et c'est à la fin que j'arrondis tout pour pousser ces omoplates vers l'avant et activer le dentelé antérieur. 1, on relâche. 2, on relâche. 3. On relâche. 4. On relâche. 5. On relâche. J'arrondis au maximum, j'écarte les omoplates. 6. Si tes poignets te gênent, tu peux placer tes mains un peu plus vers l'extérieur. On relâche. 7. 8. Allez, les 2 dernières. 9. On relâche. Arrondi au maximum. Et 10. On relâche un peu, on mobilise les épaules. C'est normal qu'à la fin, quand on arrondit la colonne, les épaules montent un peu vers le haut. Il est normal que les sensations soient étranges. En fait, tu ne vas pas ressentir une contraction à proprement parler sur la partie latérale, comme on l'a fait avec l'exercice assis. C'est un peu différent. Si tu fais tout correctement, je suis sûr que demain tu auras des courbatures étranges au niveau des côtes, ce qui sera le signe que tu as bien dirigé ton travail. Je t'encourage à poursuivre tes progrès, car le travail du dentelé antérieur relève de détails très précis. Nous allons passer ici en bas, au sol, pour travailler ces push-pulse, les pompes face contre terre. Nous revenons sur le tapis, et je tiens à préciser que cette variante est extrêmement difficile et pas accessible à tous. Je vais la subdiviser en 2 variantes en même temps, en nous plaçant avec un appui sur les genoux pour que ce soit plus simple, et un appui sur la pointe des pieds, beaucoup plus exigeant. Ce dentelé antérieur travaille beaucoup lorsque nous faisons des pompes au sol, un niveau plus agressif, comme je le dis, que contre le mur. Donc je t'invite à essayer, et même sans tout cela, tu peux le faire. Passe à l'exercice suivant, ou reviens à la variante que nous avons vue contre le mur. On commence en se plaçant en position de quadrupédie. On va écarter un peu les mains pour qu'elles soient plus larges que la largeur des épaules. On va reculer un peu avec un genou, puis avec l'autre genou, et à partir d'ici, on est prêt. Je laisse tomber mon bassin, et je suis en position de pompe sur les genoux. Je te le répète. Position à 4 pattes, j'écarte un peu mes mains vers l'extérieur, je recule avec un genou, puis avec l'autre genou, j'avance mon bassin vers l'avant, et je suis déjà en position. À partir d'ici, c'est aussi simple que de me laisser tomber, puis de pousser. Et quand je pousse, regarde bien sur cette caméra du dessus, j'arrondis ma colonne. Je ne reste pas affaissé ici. Ici, j'ai les omoplates très proches de la colonne, très rapprochées l'une de l'autre. On cherche l'inverse, c'est ce que fait le dentelé antérieur. Je veux les écarter, et regarde ici, comment je les sépare et comment ma colonne s'ouvre. C'est tout. Il y a des gens qui descendent un peu, d'autres qui vont jusqu'en bas. Eh bien, travaille l'exercice dans une amplitude où tu te sens à l'aise. Je vais en faire 5 comme ça, et 5 avec une difficulté un peu plus grande. Allons-y. Je prends de l'air, je vais aussi loin que je peux, j'expire et j'arrondis au maximum cette colonne. 1. Je prends de l'air, je touche en bas, j'expire et j'arrondis. 2. Je prends de l'air, je touche, j'expire. Et j'arrondis. 3. Allez. On prend en bas et on relâche. 4. On relâche. 5. Nous voulons passer à un niveau encore plus difficile, parce que notre corps nous le permet. Je vais poser la pointe des pieds derrière, je vais lever mes genoux, l'exercice devient plus exigeant et il y a plus de bras de levier.
Et je continue. Je descends. Et j'arrondis. 6. Encore 5 ainsi. Seulement pour ceux qui peuvent. 7. 4. 8. 9. 4. Et 10. Très bien. Nous nous asseyons sur les talons pour détendre la zone lombaire et nous évaluons. Exercice intense sans aucun doute pour ton épaule, pour ton anatomie. Rappelle-toi qu'il y a 3 appuis contre le mur avec les genoux, avec les jambes tendues. Et ne pars pas encore parce qu'on va voir un 4e exercice qui pour moi est le meilleur de tous. Récupère un peu ton souffle et on va se remettre debout. On termine avec le dernier exercice, le plus intense de tous. Un glissement des avant-bras contre le mur. Un exercice extrêmement exigeant au niveau de la stabilité de l'épaule et bien sûr au niveau du dentelé antérieur. Fais bien attention car, comme toujours, les détails sont extrêmement importants. On se place face au mur. On appuie les avant-bras contre le mur devant nous de façon à ce que le bras soit parallèle au sol, que l'épaule soit juste derrière l'appui du coude. Tu peux placer les avant-bras légèrement croisés vers le haut, comme tu veux. Les pieds doivent être écartés à la largeur des épaules, et la distance doit être égale à la longueur de ton bras. Dès ici, on active le dentelé antérieur en arrondissant le dos vers l'arrière. Regarde, ce n'est pas la même chose d'être ici près du mur avec ma poitrine que de arrondir le haut du dos, d'enfoncer ma poitrine, ce qui fait que l'omoplate vient déjà vers l'avant et qu'il y a une certaine activation. À partir d'ici, je vais inspirer et en expirant, je vais faire glisser mes bras vers le haut sans décoller les avant-bras du mur. Aussi haut que tu peux. Évidemment, en étirant les bras, tu vas voir que ton corps se rapproche du mur. On inspire, on revient à la position initiale, en pensant toujours à pousser ce mur avec tes avant-bras, à garder le haut du dos bien arrondi, et on aurait fait une répétition. On descend jusqu'au point où ce bras est en position initiale, parallèle au sol, et on répète 10 fois. Tu veux le faire avec moi ? Alors allons-y. J'inspire, bien arrondi. Là au niveau du dos, on relâche. J'inspire. Et je me laisse tomber vers le mur. 2. J'inspire en bas, parallèle au sol, relâché. 3. J'arrondis la zone dorsale, on relâche. 4. 4. J'arrondis la zone dorsale en haut. 4. 5. Évidemment, si tu as un mur comme le mien qui gratte un peu, tu peux t'arrêter après 5 pour ne pas t'abîmer la peau. On relâche. 6. On inspire en bas. On arrondit le dos au niveau dorsal. Tu le vois ici. On relâche en haut. 2. Merci. 7. J'arrondis la colonne. On relâche. 8. J'arrondis la colonne, regarde, c'est pas très joli, mais c'est fonctionnel, c'est bien pour ce moment-là. 9. J'arrondis. Au revoir. Très bien. Et 10. Parfait. Rappelle-toi, en revenant à la position initiale, ne laisse pas ta poitrine s'affaisser vers l'avant, mais garde toujours cet espace entre les omoplates, comme si tu voulais élargir le haut du dos. Il est vrai que lorsque tu montes, cet espace va se perdre, car la colonne part en extension. Mais quand tu reviens à la position initiale, pense bien à la ressortir vers l'avant. Des sensations étranges, n'est-ce pas ? Exigeantes sûrement, parce que tu n'as jamais travaillé ton dentelé antérieur. Pour moi, c'est l'un des muscles les plus importants pour la stabilité de l'épaule. Stabilité. Le pilier principal qu'on oublie toujours lorsqu'on veut rééduquer une épaule douloureuse. Ne t'inquiète pas si demain tu ressens des courbatures comme tu n'en as jamais ressenti, c'est ton dentelé antérieur qui se réveille. Si tu veux continuer le travail de ton épaule, en complétant les 2 piliers qui manquent ici, dans cette vidéo,
mobilité et force, nous avons un petit événement de 7 jours appelé la semaine de l'épaule, que tu peux obtenir via le lien qui apparaît juste ici au-dessus, où je t'apprendrai d'où vient ta douleur, comment travailler ces 3 piliers à ton niveau, et comment gérer la douleur pendant la rééducation. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que ces exercices te seront utiles et que tu reviendras régulièrement sur Marcos Sacristan Physiotherapia à Tualcance pour prendre soin de ton corps. Salutations et on se revoit très bientôt. Ciao les amis! Wesh.